tarot de la triple déesse chez Los Scarabeo. Donc vous avez un côté illustré comme ceci, l'autre côté comme cela, et le dos avec l'impératrice. Donc en multilingue. Voilà, donc bon, c'est une boîte pas solide, hein, plastoc, enfin plastoc comme un carton. Oh là là, j'ai les voisins, ça hurle, ça dit dégage, ça hurle, ça tape contre les murs, c'est c'est Bagdad. Minuit et quart, hein, ça continue depuis tout à l'heure. Alors le livret, comme ceci. Alors, tarot de la triple déesse. On va essayer de ne pas se faire trop déconcentrer par les cris. Imaginez que vous pouvez parler avec... Oh là, il gueule plus fort que moi. Imaginez que vous pouvez parler avec le divin. Quelles questions voudriez-vous lui poser? Imaginez la sagesse et la connaissance qui vous seront instillées au cours de vos conversations. Vous pouvez parler avec le divin à travers le tarot. Le tarot est un passage secret pour vous mettre en liaison avec le pouvoir le plus élevé, l'enfant, la mère, l'aïeul, les triples aspects de la déesse. Ce jeu est un outil puissant en mesure de vous guider dans les voyages mystiques de la création d'une déesse, de l'enfance à la réincarnation. Le fou représente le narrateur, l'inspiration divine, qui témoigne des enseignements de la triple déesse. Écoutez la sagesse que ce jeu est à même de vous offrir. Posez des questions, écoutez les histoires que les cartes racontent. Donc ensuite, vous avez les arcanes majeures. Donc les 21. L'épée. Ah là là, ça s'arrête pas. Les épées. La coupe, les coupes, les bâtons. Les deniers. L'utilisation des cartes. Et un petit tirage à 3 cartes. Donc, qui est représenté à la première carte. Donc voilà, 3 cartes simplement. La carte 1, l'enfant. Carte 2, la mère. Carte 3, l'aïeul. Alors, la carte 1, qu'essayez-vous de développer? La carte 2, la mère. Qu'est-ce qui vous apporte de la stabilité afin que vous soyez satisfait? Et la carte 3, l'aïeul. Que pouvez-vous abandonner? Pourquoi n'en avez-vous plus besoin? Voilà, il n'y a pas d'autre tirage. Hein. Et bon, au niveau tarot, on a plein de... Il y a plein d'autres sortes de tirages dans d'autres jeux. Vous devez pas... Ça doit être pas le premier que vous voyez. Hop. Ils sont hystériques. Hystériques, hystériques. Bon, je prends mon chargeur, toi, hein. Loulou. Loulou. Donc ça, bon, c'est une carte de présentation. Le dos est ainsi. Voilà. Donc il y a une particularité avec ce jeu, c'est que le fou est représenté en 2 modèles. Donc vous avez ce style-là qui est beaucoup plus aventurier, plus masculin, avec un pantalon, des bottes en cuir montantes, avec une sacoche. Et la deuxième qui est un peu plus
cool. Les pieds nus, la tunique un peu longue, voilà, un peu plus féminine. Donc voilà, c'est à vous de choisir celle que vous souhaitez utiliser dans le jeu. Donc voilà pour le fou. Ensuite, vous avez la carte numéro 1 qui est intitulée l'enfant et qui correspond au battleur. Je suis en train de me casser les murs. La carte numéro 2, la papesse. La 3, donc j'essaie de ne pas vous faire d'ombre. L'impératrice. La 4, l'empereur. L'enseignant, qui correspond au pape. Les amants. Le char, le chariot. Alors celle-ci est renommée la mer, qui correspond à la force. C'est plus la mer guérisseuse. Très joli. Mon copain l'ermite. La roue. La justice avec la balance, l'épée pour trancher et les yeux bandés. Bon, là vous aurez reconnu le pendu. Il y a des cristaux au sol. Là. La 13, donc la mort. La tempérance. L'aïeul. Donc l'aïeul, c'est le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. La réunion, qui correspond au monde. Donc voilà pour les 21 arcanes majeures. Enfin, les 22 avec le 0. 23 même. Alors maintenant, passons à la série des bâtons. Alors, les bâtons. Là, on va aller plus vite. Hein. Donc
l'as de bâton avec un dragon. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Le 4. Là, c'est en préparation de fête païenne. Je sais pas si c'est Lita ou... Je sais pas. La 5. Ah ben là, par contre, ça rigole moins. Hein. 6 de bâton. 7 de bâton. 8 de bâton. 9 de bâton. 10 de bâton. Le valet ou le page. Le chevalier ou le cavalier. La reine. Et le roi. Le roi qui est représenté par un personnage féminin, hein, comme pour le fou. Ensuite, on va passer aux coupes. Alors, l'as de coupe. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Le 5. Coupe ou calice, hein, selon ce que vous avez l'habitude de dire. Là, on va plus, là, ce serait plus des calices vu que c'est l'oracle de la triple déesse. On va dire les calices. Allez, 6 de calice. 7. 8. 9. 10. Sans rouler 10. Alors, le valet ou le page. Le calice de coupe. Le chevalier ou cavalier de calice ou de coupe. La reine. Et le roi. Ensuite, nous passons au pentacle, qui est également appelé les deniers. Donc là, nous sommes à l'as. Le 2 de pentacle. Vous voyez, un symbole de rune. Le 3 de pentacle. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le page ou le valet de pentacle, chevalier ou cavalier de pentacle. Voilà, toujours des personnes féminines, que ce soit le page, chevalier, la reine ou le roi, des femmes.
Et nous attaquons la dernière série des épées. Alors l'as, très joli. Le 2 d'épée, ou d'atame aussi. Le 3 d'atame ou d'épée. Le 4 d'atame ou d'épée. Ah oui, cherchez le 4e, j'en voyais que 3. Le 4e est là en haut en fait. Voilà. 5 d'atame ou d'épée. Voilà, c'est plus des épées que des atame vu la taille. Hein. Le 6. « 7, 8, 9, la 10. La 9 et la 10 sont toujours impressionnantes. Oh là, tout en l'air. Alors, le valet, le page d'épée, chevalier ou cavalier d'épée toujours, la reine, avec le signe de la triple lune, le masque au sol, la couronne sur la tête, l'épée qu'elle brandit et le roi. Voici pour le tarot. Donc moi j'ai acheté ces deux-ci, donc le tarot que je viens de vous présenter et l'oracle que je vous ai présenté juste avant, pour pouvoir les associer ensemble, hein, comme ils sont dans le même thème. Qui c'est qui a fait celui-ci d'ailleurs? Jamie Elfertson, et les illustrations sont de Franco Rivoli. Donc bon, ce n'est pas du tout les mêmes personnes, mais bon, je trouve qu'ils vont bien en complément. Voilà, tarot, oracle. Je vous remercie de m'avoir suivi, puis je vous dis à une prochaine vidéo.